Mon entreprise accompagne des chefs d'entreprise à pousser la rentabilité, le chiffre d'affaires et la valorisation de leur entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce couple a multiplié par 18 ses bénéfices en passant de 50 000 € à 900 000 € en seulement 8 mois. Pour vous donner un peu de perspective, Patrick et Monica ont une entreprise très sympa. Ils vendent des ascenseurs pour voitures, un petit peu ce que vous voyez dans les films de James Bond. Donc avant qu'ils nous rejoignent, voici ce qu'ils m'ont dit. On n'arrête pas de stagner avec le chiffre d'affaires. J'avais conscience qu'on fait plein d'erreurs, mais on ne savait pas comment redresser la barre. On en a marre d'en avoir marre en ce qui concerne notre business qui est très peu rentable. On travaille beaucoup, on gagne peu, on décide de nous former avec Max. Let's go, on passe à l'action. Ce qui représente le secret numéro 1. Secret numéro 1. Passer à l'action. C'est bien de vouloir gagner plus, mais si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. 1 gramme d'action vaut plus que 100 kilos de savoir. Et Patrick et Monica sont très coachables, ils ne se posent pas trop de questions à la con. Et quand ils apprennent quelque chose qui a du sens pour eux, ils mettent en application. Secret numéro 2. Optimiser l'organigramme. Lors d'une de nos rencontres, on a travaillé sur leur organigramme. Et ils ont rapidement pris conscience qui étaient les joueurs de Ligue A, B ou C. C'est-à-dire que potentiellement dans votre équipe, si vous avez des joueurs de Ligue C, c'est le genre de personnes que vous voulez sortir de votre équipe immédiatement. Donc joueur de Ligue C, plutôt facile à repérer, il râle tout le temps, il ne fait pas vraiment son job, il arrive en retard, il met la mauvaise ambiance, il n'y a jamais rien qui va. Et donc cela, à part si on veut vraiment aller à la faillite très rapidement, on a tendance à vite les sortir de l'équipe. Maintenant, l'une des choses les plus difficiles à repérer, c'est les joueurs de Ligue B. Les joueurs de Ligue B, ils font quand même leur job. Ils font juste leur job. Ils ne vont pas nous surprendre, ils ne vont pas dépasser les attentes. C'est souvent problématique. Donc en fait, un joueur de Ligue B, vous le repérez en disant, une fois vous dites « Ah, elle est super » et le lendemain, vous avez envie de le virer. Et c'est comme ça avec des montagnes russes en disant « Pas capable de faire ça », puis ça râle un petit peu et ça fait juste le minimum de job et c'est pas vraiment un joueur d'équipe. Et donc c'est constamment ce zigzag en disant est-ce qu'il faut que je sorte, est-ce qu'il ne faut pas que je sorte? Ouais mais il est quand même bien. Au passage quand vous commencez à vous dire oui est-ce qu'il faut que je la garde ou pas, il y a de fortes chances que c'est le moment qu'elle sorte de l'entreprise. Ça vous avez une parfaite définition de ce que c'est un joueur de Ligue B. Et bien sûr les joueurs de Ligue A, ils sont top. On a envie de collaborer avec eux, c'est fluide, ils dépassent leurs attentes. Vous êtes toujours en train de vous dire comment je peux le garder dans l'équipe. Bref. Quand vous avez que des joueurs de Liga, votre vie est beaucoup plus sereine, vous êtes moins dans l'opérationnel, vous êtes moins stressé et les choses avancent à vitesse grand V. Et donc Patrick et Monica, après avoir identifié les joueurs de Ligue A, B ou C sur leur organigramme, ils ont viré leurs 3 techniciens. Donc on a tout restructuré, en 8 mois on a cassé la boîte, on a tout refait, on a licencié, on a réengagé. Alors en attendant, Patrick a dû reprendre tout seul les chantiers, les maintenances, les dépannages. Et c'est Monica qui gère de son côté leur société de manière quotidienne sur le plan administratif. Maintenant avec les licenciements de leurs techniciens, oui c'est un peu plus dans l'opérationnel, par contre les charges de leur entreprise diminuent drastiquement. Secret numéro 3, focus cash flow. Beaucoup trop de chefs d'entreprise sont omnibulés avec le chiffre d'affaires. Mais à la fin, on s'en fiche du chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est le cash flow de l'entreprise, le flux de trésorerie. C'est à la fin, en fait, l'argent que vous pouvez mettre dans votre poche. Avant, Patrick et Monica étaient un petit peu hypnotisés par le chiffre d'affaires et ils ont commencé à rechanger leur focus en disant, maintenant, on va mesurer le cash flow, le flux de trésorerie. Et ce qu'on mesure, on a tendance à l'améliorer. Gravez ça dans votre esprit. Les pros mesurent, les amateurs supposent. Le jour où ils ont commencé à mesurer chaque mois leur niveau de cash flow, et leur cerveau a directement fonctionné sur quelles sont les choses qu'on peut faire pour augmenter ce cash flow. On est passé très rapidement d'un cash flow bas à un cash flow qui a explosé. Donc concrètement, ils ont pris conscience qu'ils devaient mesurer la rentabilité de chaque projet. Quelque chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. Ils acceptaient et développaient même des projets à perte sans s'en rendre compte. Ça fait mal quand même quand on se dit qu'on vient de travailler 3 mois sur un projet et qu'on a perdu de l'argent. Ils ont alors décidé de ne plus jamais travailler sur des projets qui ne leur offraient pas des marges suffisamment élevées. Ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de chefs d'entreprise et entrepreneurs. Ils ne mesurent pas les marges de leurs projets. Ils acceptent tous les types de projets sans vraiment mesurer combien va leur rester dans leur poche et se retrouvent parfois à travailler gratuitement, voire à perte. Aussi, suite à l'un de nos meetings, ils ont décidé de ne plus faire aucune mise en service sans le paiement intégral. En d'autres termes, ils ont décidé d'arrêter de faire la banque pour leurs clients. En restant ferme, mais poli bien entendu. Résultat, au bout de 3 mois, la trésorerie est stabilisée et le cash flow est en constante augmentation. Secret numéro 4, décupler la productivité. Suite à l'une de nos journées fusées, ils décident d'accélérer la productivité. Ils ne repoussent plus rien. Ils tuent la procrastination. Ils planifient mieux. Ils optimisent les plannings. Et au lieu de finaliser un projet en 3 mois, ils le font en 1 mois.
Le cycle de productivité est multiplié par 3 si on augmente le chiffre d'affaires et les marges drastiquement. Secret numéro 5, process de recrutement. Ils comprennent que 54% du succès d'une entreprise, c'est la qualité des membres de leur équipe. Ils ne tolèrent que des joueurs de Ligue A et recrutent de nouveaux joueurs de Ligue A. Et par expérience, les plus grandes phases de croissance de mon entreprise ont été liées à un recrutement d'un joueur de Ligue A. Donc une des choses qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils ont commencé à mettre en place avec notre accompagnement, c'est mettre un process de recrutement. Avant, c'était un petit peu, ouais, bon, c'est l'ami du cousin, bon, il a l'air sympa, allez, premier venu. Eh ben, ça ne va jamais donner des joueurs de Liga si vous faites ça. On a tendance à être beaucoup trop fainéant sur le process de recrutement. Et souvent, quand on a besoin de recruter quelqu'un, c'est quand on est dans le jus, on est stressé, on a tendance à aller très rapidement. Donc, il y a un vieux dicton aux États-Unis que j'ai appris par l'un de mes mentors, c'est slow to hire, quick to fire. Lent à recruter, prendre le temps de bien recruter, par contre vite se séparer d'un élément qui n'est pas à la hauteur. Donc on va partager notre process de recrutement. Il y a plus d'une dizaine d'étapes à suivre et un process permet d'être rigoureux, de ne pas oublier des étapes, de poser les bonnes questions, tester la personne avant de la recruter. Et vraiment un des éléments les plus importants de ce process, c'est d'aller contacter les anciens employeurs, et pas un, contacter les 3 derniers pour s'assurer qu'ils soient vraiment contents, qu'on puisse vraiment avoir une recommandation de leur part et pour peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas dans l'entretien. Ça, c'est une des meilleures stratégies pour minimiser vos risques et maximiser vos chances de recruter les bons éléments. Dans le process, c'est aussi faire une bonne fiche métier. Ce que je recommande toujours, c'est d'avoir une fiche métier précise. On veut faire en sorte que quand les gens lisent cette fiche métier, les personnes qu'on ne veut pas puissent se dire « c'est pas fait pour moi ». Par contre, qu'un joueur de Liga puisse se dire « ça, c'est fait pour moi ». Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Le plus de temps vous prenez à vraiment être précis sur exactement la personne que vous recherchez, le plus facile et plus rapide de l'attirer votre joueur de Liga. Ils engagent alors que des Ligues A, que des gars motivés et leur business explose. Secret numéro 6, augmenter l'efficacité des chantiers. Ils ont déployé un process pour gérer les chantiers plus efficacement. Pour les citer, on commence et on finit au plus vite. Le travail doit être bien fait et le plus rapidement possible, plus d'aller-retour à répétition, ce qui leur ont permis de réduire le coût de déplacement et gagner du temps. Donc, pour qu'un business puisse vraiment passer à la vitesse supérieure et gagner beaucoup plus d'argent, il est vital de développer la philosophie de l'optimisation et de mettre des process en place. Et l'optimisation, c'est si on peut récupérer 20 minutes ici, 1% là, 3% là, peut-être augmenter les prix un petit peu là. Et vous êtes juste en train d'optimiser un petit peu plusieurs éléments en même temps. Les résultats sont juste phénoménaux. Et les process permettent de gagner en temps et en efficacité. Cela vous permet de vous professionnaliser. Au lieu d'être un amateur qui « Ah mon Dieu, ah oui, j'ai oublié mon marteau ici. » Et puis « Ah mon Dieu, j'ai oublié de mettre l'essence. » Quand vous avez une checklist bien claire avec les membres de votre équipe en disant « Avant de partir, bien avoir vérifié qu'il y ait bien l'essence, ou même ça va être fait la veille, que tu aies bien le marteau, le ceci, le cela, etc. » Il y a bien une process, une checklist bien précise et bien claire, qu'il y a bien un planning qui a été fait pour qu'il y a dire tu vas arriver à cette heure-là, commencer à cette heure-là, etc., etc. Vous êtes en mode professionnel, la productivité explose. Ça limite toutes les erreurs, parce qu'à la fin, vous coûtez beaucoup d'argent auparavant. Secret numéro 7. Augmenter la température commerciale. Avant, Monica et Patrick avaient peu de suivis commerciaux. Ils n'avaient pas vraiment de standards ou objectifs précis à atteindre. Et forcément, quand il n'y a pas de standard à atteindre, le cerveau humain a tendance à faire le minimum syndical. Comme j'ai déjà dit, vous ne pouvez que mesurer ce que vous améliorez. Les pro-mesures, les amateurs supposent. Donc ils ont mis en place un système de mesure et de constante amélioration des résultats commerciaux. Dans ce cadre, ils ont mis en place une réunion de vente hebdomadaire où ils se fixent des objectifs chaque semaine. Et donc forcément, quand il y a un commercial qui avant, il n'y avait pas d'objectif, il fait un peu le minimum syndical, d'un coup il a un call avec le CEO toutes les semaines. On en est où? Combien de prospection? C'est quoi le taux de conversion? Quel est le chiffre d'affaires? C'est quoi l'objectif de la semaine? Directement on augmente la température et donc les chiffres explosent. Avant, ils n'avaient aussi aucun suivi des prospects. Il y a un prospect, il n'achète pas, bye bye, au revoir, adieu. Ce qui est de la folie. En anglais, il y a une expression qui dit « Money is in the follow-up ». L'argent est dans le suivi. Ils ont mis en place un système de relance, de suivi des prospects pour clôturer les contrats le plus rapidement possible. Ça, j'ai une étude qui a été faite il y a quelques années, qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd chez moi. Si vous suivez un prospect, je parle bien d'un prospect ici qui qualifie, et vous le suivez 7 fois, vous avez 92% de chances que ça amène à la vente. Donc j'explique souvent que parfois c'est la bonne personne, le bon prospect,
mais qu'il n'est pas au bon moment. Ce n'est pas le bon timing. Peut-être qu'il est à 9 h, il n'est pas encore à midi. Et donc peut-être qu'on doit juste se suivre et créer un lien régulièrement, le rappeler régulièrement. Maintenant, il est à 10 h, 11 h, et d'un coup, c'est le bon moment pour lui de passer à l'action. Maintenant, votre LTV, votre Lifetime Value explose parce que le coût d'acquisition est le même. Vous avez payé pour avoir un certain nombre de prospects. Et maintenant, vous êtes capable de vendre 2-3 fois plus parce que vous avez mis un système de suivi. Résultat des courses, le chiffre d'affaires de Monica et de Patrick a explosé. Secret numéro 8. Optimiser les prix. Patrick et Monica ont participé à notre voyage exclusif annuel chez les 3M Platinum. Et cette année, c'était à Phuket. Et en sortant du séminaire, ils ont compris l'importance d'optimiser leur prix. Et ils ont décidé d'augmenter leur prix de 20%. Donc, je vais vous donner un exemple flagrant de l'impact des prix sur la rentabilité. Ouvrez grand vos oreilles, vous risquez de ne pas dormir cette nuit. Ok, donc on va prendre un exemple. Vous avez 100 clients qui achètent pour vous pour 10 000 euros. Le chiffre d'affaires est de, simple, 1 million d'euros. Maintenant, vous décidez d'augmenter vos prix de 20%. 1 million de chiffre d'affaires, on va dire que ce business fait un profit de 100 000 euros. Donc, on va dire que vous augmentez vos prix de 20%, mais on va dire que allez, vous allez voir une petite perte de clients. Pas forcément le cas, parfois quand on augmente les prix, on n'a pas forcément plus de clients. Souvent, on a peur de le faire. En général, il faut le faire. Mais bon, on va dire que vous augmentez vos prix de 20% et on va dire que vous allez perdre 10% de vos clients. Cool. Donc maintenant, vous n'avez plus que 90 clients. Et vous vendez à combien? À 12 000 euros. Votre chiffre d'affaires, il est de combien? Le chiffre d'affaires, maintenant, il monte à 1 080 000. Donc, vous avez ici une augmentation de 8% sur le chiffre d'affaires. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est que 8%, machin, etc. Oui, mais attention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un profit de 100 000, mais vous avez augmenté de 8% le chiffre d'affaires, de 80 000 euros le chiffre d'affaires. Mais puisque les coûts sont les mêmes, voire moins, votre profit ici passe de 100 000 à 180 000. Et ça, très cher chez l'entreprise, c'est une augmentation de 80% de votre rentabilité. Mais ce n'est pas tout. Non seulement vous gagnez 80% plus, mais vous travaillez aussi 10% en moins, parce que vous avez 10% moins de clients. Donc parfois, réduire le nombre de ces clients, et si vous êtes prêt à augmenter les prix, faire en sorte que vous allez gagner beaucoup plus d'argent, vous pouvez même travailler un petit peu moins. Suite à leur décision, en 10 jours, ils ont 2 premiers contrats qui sont rentrés, avec l'augmentation des prix de 20%, et cela sans aucun rabais, ni commentaire des clients. Secret numéro 9. Tableau de bord. Donc avant, ils n'avaient pas de tableau de bord. Ils pilotaient à l'aveugle. Donc, c'est quoi les tableaux de bord? C'est l'équivalent de rentrer dans un A380. Vous avez le pilote qui est là et qui a 0 indicateur. Il ne sait pas à quelle vitesse il va aller, il ne sait pas combien de kérosène il y a dans l'avion, il ne sait pas à quelle altitude il va voler. Et il vous dit, bah, je vais piloter au feeling. Qu'est-ce que vous faites si vous voyez ça? Vous barrez en courant, vous sortez de l'avion, pas vrai? Donc maintenant, si je rentre dans votre entreprise, est-ce que vous avez un tableau de bord? Est-ce que moi, je me barrer en courant ou pas? Et donc, c'est fondamental à comprendre parce qu'aucun business à succès à long terme ne peut piloter sans tableau de bord. Donc, tout business qui veut vraiment passer au niveau supérieur, c'est important de se professionnaliser. Et ça passe par avoir des tableaux de bord business, ce qui a à voir avec l'acquisition client, et avoir des tableaux de bord financiers, ce qui a à voir par exemple le cash flow, les marges et la rentabilité. On a parlé de ça dans le mastermind et ils ont même rencontré Chantal, qui est une spécialiste des tableaux de bord, qui fait partie de notre mastermind. Ils ont mis en place ce tableau de bord pour leur entreprise, qui leur a permis de prendre des décisions stratégiques et augmenter immédiatement leur rentabilité. Secret numéro 10. Qui, pas juste comment. Lors de notre accompagnement, ils ont compris un principe fondamental que je leur ai transmis. L'importance du qui et pas juste savoir comment. Avant, ils avaient tendance à tout vouloir faire eux-mêmes. Et on a tendance depuis tout petit, surtout à l'école, à apprendre. Il faut toujours se dire comment je vais faire ça, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Mais c'est très compliqué d'être très bon partout dans une entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises restent médiocres et petites, parce qu'ils essaient d'être bons partout. Mais si vous voulez vraiment cartonner, vous ne pouvez pas juste être bon, vous devez être extraordinaire partout. Et donc, le grand secret, au lieu de se dire toujours comment je vais faire pour développer mes ventes, qui je peux recruter qui peut développer mes ventes. Au lieu de se dire comment je vais créer ce produit, qui connaît comment créer ce produit? Vous avez besoin de tout savoir. Il suffit de trouver des gens qui savent déjà. Imaginez-vous quand vous recrutez quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience dans un domaine. Quelle est votre chance pour vous de rattraper ce niveau de connaissance? Vous allez mettre 20 ans pour y arriver. Alors que la personne, vous pouvez payer directement ses services et le faire rentrer dans votre équipe et vous avez immédiatement 20 ans d'expérience à disposition
maintenant. Et donc c'est en prenant conscience de ça qu'ils ont décidé de réorganiser à nouveau leur organigramme. Ils ont alors recruté un consultant marketing qui les a aidés à redéfinir les tâches des collaborateurs et redistribuer les nouveaux postes. Ensuite, ils ont engagé un directeur de Ligue A pour leur société de production en Pologne dans leur usine. Donc sa mission, restructurer la production, mettre des procédures en place et augmenter l'efficacité de la production. Et ce, tout en réduisant les coûts des achats. Fait quoi aussi, ça a libéré du temps pour Monica. En 3 mois, les coûts de production ont diminué en moyenne de 10%. Dans ce cas précis, un key leur a permis de réduire massivement leurs coûts et leur a permis d'augmenter leurs marges et leurs profits. Et donc, il se pointe quelques mois plus tard, on se retrouve au Beau Rivage à Lausanne, dans ce magnifique hôtel. Et pendant que je fais mon séminaire, ils prennent conscience, pendant le séminaire, qu'en 8 mois, ils ont fait x18 sur leurs bénéfices par rapport à l'année d'avant, soit une progression de 1700% en passant de 50 000 à 900 000 euros, et ça continue. Ils ont fini avec un business ultra rentable avec une trésorerie qui a fait x10. Mieux que ça, ils ont plusieurs millions d'euros de contrats signés déjà pour les 2 années qui suivent. Ça fait 8 mois qu'on fait de formation avec Max Piccinini. On est passé à 900 000 de bénéfices. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Les bénéfices nets à jour d'aujourd'hui sont 18 fois supérieurs par rapport aux bénéfices annuels de l'année dernière. Fois 18. Et ça seulement uniquement en 8 mois. Et il y a clairement un avant et un après. Et puis on n'arrête pas de croître. Donc si vous posez la question, comment créer des résultats aussi extraordinaires? C'est en déployant une stratégie après l'autre. Et avec le pouvoir de l'effet cumulé, c'est une question de temps que vous soyez vous aussi en mesure de faire x18 sur vos bénéfices. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci.